Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, dans ma capsule On jase, je reçois une personne qui ne s'attendait pas à une certaine popularité sur TikTok, Instagram ainsi que Facebook. En fait, elle a commencé à parler un peu de ses courses sur TikTok et finalement, ça s'est complètement enflammé. Et pourquoi? Parce que à la base, c'est une chanteuse, auteure, compositeur ainsi qu'une interprète depuis plusieurs années. Et là, je parle ici de Carmel Gauvin. Ça va? Ben oui, toi? Oui, tu m'entends-tu bien? Oui, j'entends super bien, toi? Oui, super. Parfait, parfait. C'est pas genre de micro pis tout, là, mais... Ah non, t'es pas obligé, là. T'es vraiment pas obligé. Moi, c'est par trip, puis aussi parce que je suis un peu perfectionniste, fait que ça fait en sorte que des fois, on a des attentes un peu sur le matériel, mais tu sais, t'es pas obligé, là. La plupart des personnes à qui j'ai parlé, il y avait les écouteurs Apple, puis ça faisait la job. J'ai même pas dit ça. C'est-tu grave, tu penses? Pas en tout, je t'entends super bien. Parfait. Pas trop stressé? Ben, un peu, là. C'est la première fois que je fais ça, mais moi, comme tu sais, je suis pas pro, là. Fait que... C'est en toute humilité, là. Ben, tu sais, écoute, je suis pas pro non plus, puis tu sais, on s'entend que c'est pas ça que je fais dans la vie non plus. Tu sais, je suis journalière dans une usine, mais au départ, j'ai une formation comme éducatrice spécialisée. Fait que, regarde, on est tous les deux, en tant que tel, on n'est pas dans notre élément, mais on s'habitue. Je te Ben dirais oui, qu'une fois que la machine est partie, c'est comme si on était ensemble puis on jasait, là. C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. parfait. Cool. Ouais. Fait que, écoute, c'est sûr que la première chose que moi, j'ai à te dire, même ce midi, je regardais encore ton TikTok. Moi, je suis quelqu'un, tu sais, j'ai pas de recherchiste, hein. Je viens de te le dire, moi, je fais tout seul. Fait que ça fait en sorte que moi, j'aime regarder qu'est-ce que vous avez fait. Tu sais, que ce soit comme acteur, que ce soit comme toi, comme chanteuse, que ce soit, t'as-tu écrit des livres? Tu sais, des fois, là, j'en ai appris plein d'affaires que forcément, on connaît pas. Puis que ça fait en sorte que je fais comme, OK, wow, là, tu sais, ça soulève plein de choses parce que moi, à la première vue, ce que je connaissais de toi, avec TikTok, souvent, je te voyais, mettons, tu courais, bon, 1 kilomètre de fait, 2 kilomètres de fait. Puis là, à un moment donné, quand tu me dis, j'ai dit, ben, pourquoi tu ne tenterais pas de participer? Puis là, tu me disais, non, non, mais je ne suis pas une pro là-dedans. Puis là, je t'ai répondu, ouais, mais, tu sais, on s'entend que, tu sais, je prends, mettons, Patrice Godin, il est Ouais, acteur. Tu sais, c'est j'ai même pas le. oublié. Exact. Son plaisir de courir, Ouais, c'est ouais, carrément une autre chose. ouais. Tu sais, je prends Charles. Oui, Charles, ça fait en sorte que c'est. Ben, même là, c'est pas son gagne-pain parce que Charles est encore à l'université. Il pousse encore au niveau de l'administration et tout. Mhm. Tu sais, puis ce qui m'a inspiré à dire, ouais, t'es pas une pro, mais c'est pas grave. Les gens te posent des questions. Les gens s'intéressent à ce que tu fais. Les gens veulent savoir. Ils veulent pas avoir la réponse infuse à se dire, ah là, tu sais, elle va me répondre exactement. Sauf que quand t'en parles, comme je te disais, t'es passionné. Oui. Moi, ce que j'ai envie, c'est de parler à des passionnés de la course. Mhm. Simplement. Puis de faire découvrir aux gens, toi, tu chantes dans la vie. T'es Mhm. choriste, mais tu Mhm. chantes aussi avec là, j'ai pas envie, là. En ce moment, tu chantes avec quoi, là? Boogie Wonder Band particulièrement, mais sinon, je suis pigiste, fait que je fais
pas mal d'affaires. C'est ça. Mais c'est parce que je voulais pas me gourer là, parce que dans ma tête à moi, ça ressemblait pas à ça. Mais fait que, tu sais, tu fais carrément autre chose. Oui, Mais oui, oui. tu sais, Ouais. c'est ça qui est intéressant. On survole ton Instagram, on voit énormément ce que tu fais au niveau de la chanson, puis on arrive sur ton TikTok, carrément une autre affaire. Là, on est Oui, vraiment, tu sais, on en voit quelques-uns au niveau de la ouais, chanson, mais c'est vraiment plus au niveau de la course. ouais. Écoute, les gens te suivent. Les gens sont intéressés à savoir, et là, tu viens de faire ton 30 km dernièrement, puis les gens étaient comme super intéressés. Sauf que moi, je vais venir au départ. Comment ça a débuté? La passion. Comment la course est venue dans ta vie? Là, ça enregistre qu'on a commencé. Yes! C'est pas sûr. Ça a commencé, ça fait 3 ans et demi à peu près. Moi, j'ai jamais été sportive, comme tu viens de le dire. J'ai un background vraiment artistique, là. J'étais genre au primaire la fille, dernière choisie dans les équipes, aucune coordination, j'haïssais le sport. Je faisais juste de la musique puis j'aimais l'art, tu sais. Mais la course à pied, ça m'a tout le temps attirée. Mon père a déjà couru un marathon par le passé, il a fait plusieurs demi. Puis chaque fois que quelqu'un me disait qu'il courait beaucoup, j'étais comme, ah, ça m'intéressait. Je sais pas pourquoi, je trouvais qu'il y a de quoi de. Il y a quelque chose de très libre dans la course. Tu peux faire ça n'importe où, n'importe quand, n'importe où dans le monde. Dès que ton pied est sorti de la porte, tu as commencé. Fait il y a quelque chose qui m'attirait, mais je m'étais toujours dit que je n'étais pas sportive, puis que c'est ça, que c'était pas trop pour moi. Mais à un moment donné, écoute, je me souviens même pas exactement l'élément déclencheur. Je m'étais dit, c'était un printemps, puis il faisait beau. J'étais comme, je vais essayer d'aller courir, tu sais. Puis les premières semaines, c'est ultra difficile, là, c'est normal, tu sais. Les gens, ils me parlent à quel point ils souffrent, tu sais. Fait que c'est sûr qu'il y a comme tout le temps quelques semaines où c'est plus dur, mais une fois que tu as passé ça, c'est là que ça devient tellement le fun, là. Mais ouais, c'est ça, ça a commencé un peu de même. Puis, je me souviens pas, de fil en aiguille, je me suis intéressée à ça. J'enseignais la chorale dans une école primaire où la fille de Jean-Yves Cloutier, qui est l'auteur du livre dont je parle tout le temps, Le courir au bon rythme, Ouais. la fille a été éducatrice à l'école primaire où j'enseignais la chorale. Fait que j'y posais comme mes questions sur la course. Puis là, elle m'a un peu coachée là-dedans. Puis je me suis inscrite, dans le fond, j'ai commencé ce printemps-là, puis je me suis inscrite au demi-marathon de septembre de Montréal. Fait que là, je me suis entraînée, puis là, depuis, c'est ça, j'ai vraiment gardé ça rigoureusement 4 à 6 fois semaine. J'ai jamais pris de break en 3 ans et demi, été, hiver. Je peux pas m'en passer, là, maintenant. Donc, en tant que tel, tu as ce chandail-là. Oui! C'est lui que j'ai? Je pense que oui. Ben, écoute, si tu as fait le dernier demi qui était en 2019. Le dernier demi que j'ai fait, c'était lui de Longueuil, par exemple. Mais je parle au niveau de Montréal. Là, il n'y en a pas eu l'année passée. Ouais. Mais en tant que tel, on était à la même place. Moi, j'étais là Ouais, aussi. OK, ça se peut. J'en ai pris. OK, ouais. C'est bon. Puis, pourquoi, tu sais, tu me l'as dit un peu, oui, je n'étais pas quelqu'un de sportif, puis, mais pourquoi en tant que tel, la course, tu sais, je sais pas, moi, tu aurais pu faire comment, avoir un appel du badminton, tu sais, pourquoi, tu sais, qu'est-ce qui t'attirait dans la course en tant que tel pour te diriger vers ça? Je pense que ce que j'aime de la course, c'est que, premièrement, tu es vraiment en compétition avec toi-même. Moi, j'avais un gros complexe. Justement, je n'étais pas bonne dans les sports. Fait que non, je ne serais jamais allée jouer au badminton avec quelqu'un. Je n'étais pas bonne. Jouer les sports d'équipe. J'ai essayé de jouer au soccer quand j'étais petite. J'avais peur du ballon. J'étais la pire, là. Fait que ce que j'aime de la course, c'est que tu es tout seul, tu y vas quand tu veux, puis c'est vraiment contre toi-même, c'est tes propres chronos. Fait que j'ai rien à prouver à personne. Ça m'enlève un poids, là. Je trouve que c'est valorisant. C'est une forme de. Tu sais, c'est ça, c'est valorisant de dépasser tes propres temps puis tes propres limites à toi, sans pression externe des autres, sans que personne compte sur toi. C'est juste pour toi-même. Fait qu'il y a de quoi, je trouve, de très. C'est ça, très apaisant dans ce sport-là en même temps. Je trouve OK. que ça me convient vraiment. Puis,
C'est quoi que tu as appris le plus sur toi depuis que tu as commencé la course il y a 3 ans et demi? Oh my God! Ben, sérieux? Je pensais pas que je pouvais dépasser mes limites comme ça. C'est comme... Puis tu sais, j'en ai fait des choses... comme tu as dit, moi, je suis chanteuse de profession. Fait que j'en ai eu des shows stressants, des gros festivals, des shows de télé. J'en ai fait beaucoup, tu sais. Mais il n'y a rien comme le sport, je trouve, pour te pousser à tes limites, pour te prouver que tu es capable de faire quelque chose que tu pensais que tu n'étais pas capable, tu sais. Puis c'est une grande fierté pour moi parce que c'est ça, j'ai jamais eu de talent là-dedans. Fait que c'est vraiment juste ma discipline. C'est vraiment juste ça parce que j'ai rien qui est. Je suis pas quelqu'un pour qui c'était acquis, là, être sportive, tu sais. Fait que ouais, j'ai appris, c'est ça, que je suis beaucoup plus disciplinée. J'ai toujours su que j'étais quelqu'un de très rigoureuse et disciplinée, mais encore plus que je pensais. Puis, ouais, puis que je suis capable aussi, j'en ai parlé un peu sur mon TikTok, là, mais au début, tu sais, quand c'est dur, tu te parles comme négativement, puis t'es à bout, puis tu t'insultes quasiment dans ta tête parce que tu te trouves pas bonne. Puis je suis comme, je suis contente parce que depuis quelques années, j'ai switché vraiment mon mindset, puis j'ai appris à me parler positivement, puis à m'encourager, puis à me dire, je suis forte, je suis capable, let's go, t'es capable, lâche pas, je me parle comme il faut, positivement, puis dans toutes les autres sphères de ma vie, maintenant, ça m'aide, parce que j'ai plus le réflexe de taper sa tête, oui, encore des fois, comme tout le monde, là, mais ça m'a aidé à développer un réflexe plus positif envers moi-même. Je parle-tu trop? Pas du tout. En tant que tel, c'est la place à toi. Tu sais, c'est comme j'ai déjà expliqué. Il y en avait à un moment donné qui me demandait vas-tu m'envoyer les questions à l'avance? Non. Ouais. En même temps, non, parce que moi, je suis quelqu'un qui aime travailler sur la pression. Puis, tu sais, je te dirais que ce temps-ci, souvent, je vais faire ma recherche d'informations, mes questions, j'ai fait sur mes pauses, puis tout ça. Puis on dirait que ça. Je travaille, puis là, je pense à des questions, je pense à des affaires, là, je les écris. Oui. Fait que je leur dis non. Puis en même temps, je leur dis, moi, mon but, c'est pas de te pogner. Tu sais, c'est sûr que de te demander c'est quoi ta plus belle force, c'est sûr que ça va te demander à penser à ça parce qu'on pense, comme tu viens de le dire, toujours négativement de nous. Mm-hmm. Sauf qu'en même temps, ça te fait comme prendre conscience, OK, à ta peu, là. Tu sais, j'ai un message à dire, puis oui, il y a telle affaire, je peux être fière de moi, puis oui, il y a telle affaire, c'est ma force. Oui, il y a telle affaire que j'ai appris à travailler sur moi avec la course. J'ai pas de pogne. Tu sais, j'ai pas. Tu sais, les questions que je pose, c'est en tant que telle, c'est oui, pour te faire. En même temps, je te découvre, mais en même temps, c'est comme pour dire tu sais, il y a des affaires de bon, puis j'ai pas de pogne, là. Tu sais, j'ai pas. Je pose pas cette question-là, puis tu sais, oui, des fois, ça va arriver, ça va faire comme ah, t'as peu. OK, t'as peu, tu sais, je vais. OK, oui. Ouais, Oui. ouais. Tu sais, c'est comme. Mais c'est toi, c'est ta place, là. Tu sais, c'est comme. Je veux pas que tu te stresses là-dessus. Si tu as des affaires à dire, tu les dis, puis Parfait, tant j'écoute. mieux, tant mieux. Prends-les comme ça, tant mieux. Parce que une rencontre, qui dure 15 minutes, c'est parce que de quoi qui s'est passé ou qui s'est pas passé. Ouais, je comprends. Parfait. C'est quoi ton plus gros accomplissement, ou le plus grand, forcément, ou le plus beau? Dans le sport, on parle, ouais. Ouais. Ben, d'abord, le fait d'avoir vraiment continué de façon rigoureuse pendant ces 3 années et demie-là, beau temps, mauvais temps, je suis allée dans des conditions tu sais, hivernales. Jamais je ne suis pas sortie à cause de la température ou à cause que je filais moins. Ça, je suis fière de moi pour ça. Mais sinon, en fait, le dernier demi que j'ai fait avant la COVID, je viens de m'en rappeler, c'était à Verdun à l'automne et c'était les pires conditions de ma vie. Euh, la tempête, le torrent de pluie, de vent, tout le monde a abandonné. Je pense qu'on est deux à l'avoir fini. J'ai fini en pleurant. Puis, tu sais, j'en ai fait souvent des demi. Là. C'est pas une distance qui est difficile pour moi, mais ça, c'était pas après, pas contre le vent. On aurait dit un film, là. C'était comme. Puis, sur le coup, après, j'étais comme, pourquoi? Puis, il n'y avait plus aucun bénévole, il n'y avait plus d'eau nulle part parce que c'était trop. Je suis comme, pourquoi je me suis imposé ça, tu sais, à ma année, là? Mais finalement, après, je suis comme, tu sais, je pensais à mon année, puis je suis comme ça, c'est un demi que je suis quand même fière.
pareil d'avoir fini parce que je m'étais dit que je le ferais, puis je l'ai fait, tu sais. C'était vraiment tough, là. Mais je suis contente, tu sais. Puis je voyais tout le monde comme tu pouvais tourner à gauche pour faire un 10 finalement. Puis on est, je pense, deux à avoir. Moi, j'étais comme non, non, là, je le finis, là. Mais ouais, fait que ça, je pense que je suis fière de celui-là quand même. Même si finalement, à bien y repenser, je suis pas sûre, tu sais. À un moment donné, ça vaut-tu la peine de souffrir de même? Pourquoi, tu sais? Mais tu sais quoi, je suis sûre que tu le referais. Tu penses? Sûrement. Je suis tellement, quand je me donne un objectif, c'est sûr, tu sais, je suis un petit peu. Ouais, mais on travaille tellement fort. Tu sais, je Oui, prends un demi ou encore un marathon ou peu importe la distance, on travaille tellement fort c'est ça. que quand tu arrives à ce jour-là, je vais te donner un exemple. Il y a 2 ans, oui, en 2019, excuse, je regardais ma médaille parce que j'avais comme un blanc. En 2019, on dirait que ça a passé vite. C'est con, mais on dirait que l'année passée, ça a comme Ouais, passé un coup de vent. On a comme oublié, on n'a pas eu de course. Puis là, ben, elle a eu lieu, tu sais, cette année-là. En mais 2019, je faisais mon deuxième marathon à Ottawa, que j'adore. Si tu veux faire le marathon, tu sais, en faire un beau qui vaut la peine, que, tu sais, c'est un beau trajet, tu sais, beau et pas trop difficile. OK. Ottawa est mon préféré. Ah ouais. Euh, un mois avant, on a comme mal vérifié comment je pourrais dire, on n'a pas vérifié le bon pourcentage d'augmentation avant le marathon. Puis j'ai fait un 30 km. Probablement que il y a un moment que j'ai mal couru, donc je me suis blessée un mois avant mon marathon. Sauf que Hmm. moi, je veux le faire, le marathon. Ça fait un an, là, je m'entraîne pour ça. Là. Tu sais, j'ai dit à ma coach, j'ai dit, je le fais quand même. Je vais faire, peu importe, on va diminuer, je courrai plus ou on va travailler en vélo, mais je le cours quand même. Fait que traitement de chiro, de la physio, name it. Écoute, Ouais. 2 semaines avant, je revois un chiro spécialiste au niveau des pieds. C'était comme, c'est dur à expliquer. C'est comme si j'avais fait un claquage sur la membrane qui est comme par-dessus la cheville. On n'a jamais su ce qui s'est passé Ouais, OK. forcément. Donc, la fin de semaine, j'arrive à Ottawa le vendredi, comme à mon habitude et tout. Puis, tu sais, j'ai encore mal. Là. Je suis Ah, là-bas, je vais chercher mon dossard, je vais chercher mes affaires. Puis là, je me dis, OK, OK. Je rencontre un de mes sponsors qui est EC3D qui me dit, Joanie, il faut que tu mettes ces bas-là à soir. Cette nuit, tu mets ces bas-là, puis écoute, ça va peut-être t'aider, puis tout ça. Fait que je mets les bas. Ben écoute, le lendemain matin, tu sais, je suis pas chrétienne croyante, là, vraiment pas. Sauf que j'ai demandé à ma grand-mère, j'ai dit là, j'ai pas tout fait ça pour rien. S'il te plaît, hmm. aide-moi donc à ce que je fasse mon 42,2. Je vais te porter sur moi, puis je vais le terminer. Ben écoute, j'ai couru de 1 à 42,2, sans Ah, arrêter. Sans douleur, sans là, rien, sans plaisir accompli, j'avais le sourire jusqu'aux oreilles, à peu près, parce qu'à un moment donné, tu croises le demi, puis là, tu continues. Oups, ouais. le demi prend un chemin, toi, tu recontinues vers le marathon. Puis j'ai croisé ma blonde, j'ai dit, ça va vraiment bien. Mais j'étais à mi-distance, elle a fait, ah, ok, trop malade. Là, elle me suivait, tu sais, on peut nous suivre. Et j'ai terminé mon marathon sans aucune douleur. Jamais, 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 jamais. J'ai eu plusieurs mois par après à essayer de m'en remettre, par exemple. Ouais, j'ai eu mal après. Mais pour moi, c'était évident. Tu sais, Ouais, même si je savais qu'il y avait quelque chose, ben, j'allais le réparer par la suite. Puis s'il ouais. allait avoir des courses à annuler par après, tu sais, j'étais consciente que s'il y avait quelque chose à faire après, j'allais le faire. Sauf OK. que, je te dis, sauf que une blessure, c'est une blessure, là, ça, je ne le ferais pas. Mais courir dans la pluie avec le vent en face, probablement. Oui, c'est ça. Si j'arrive ce matin-là, c'est comme ça, je vais le faire pareil. Fait Ouais, ouais, ouais. que, fait que par expérience, Non, c'est je le ça. ferais pareil. Sûrement. Sûrement. Oui, non. J'avoue que la blessure, c'est qu'après, Mais ça t'apprends t'impacte. de ça, Hmm. sauf qu'en même temps, à ce demi-là, j'ai fait la pire blessure que j'ai jamais faite. Fait que on apprend. Ouais. Mais oui. Mais 2019 n'étant pas été ma meilleure année sur 7. Ouais,
On a appris beaucoup et énormément, moi puis ma coach, avec ça. C'est quoi ta distance préférée? Je te vois beaucoup, mettons, des 12, 20. Là, tu as fait ton 30 km il n'y a pas tant longtemps. C'est quoi ta distance fétiche? Ben, pour vrai, le demi, j'aime vraiment ça. Je trouve que c'est juste parfait. C'est comme, ça te pousse juste assez, mais t'es bien après, là, tu sais, pour faire une journée. Même le 30, j'ai vraiment aimé ça. J'ai pas trouvé ça si difficile. J'avais un petit peu mal aux hanches à la fin, mais pour vrai, à peine 12 heures après, j'étais top shape, j'aurais pu retourner courir, là. Fait que ouais, entre comme 20, 25, là, j'ai pas fait de marathon encore. Je fais le marathon de Montréal en septembre, là, mais les demi, j'aime bien ça. Ouais. Tu peux te pousser dans tes temps à chaque fois. Je trouve que tu as plus de jeux, là, je trouve, tu sais, pour... Puis la préparation est différente aussi pour un demi-marathon. Elle est moins importante Mhm. que tu sais, pas que moins préparé, tu vas le réussir quand même, ton demi-marathon, quand même bien, là, tu sais, genre, c'est correct. Mais bien préparé, là, t'as vraiment du fun. Ouais, Un demi bien préparé, ouais, moi aussi, c'est ma distance préférée. ouais. Oui. Puis, à quoi tu penses quand tu cours? Euh, J'écoute tout le temps des podcasts et des livres audio, là. Moi, c'est ma passion, c'est ma révélation. C'est ça. Podcast que tu écoutes, forcément, y a-tu des podcasts que tu peux recommander ou que tu écoutes le plus? J'écoute tellement sur plein de sujets, mais j'aime beaucoup Sans filtre, podcast, quand il y a un invité. Moi, j'aime ça, les entrevues, les grandes entrevues, comme de Stéphane Bureau, il fait des grandes entrevues aussi. Sans filtre, c'est souvent des longues discussions de 2, 3 heures avec un invité. Puis là, il invite de plus en plus des spécialistes sur différents sujets. Fait que j'aime ça, en profiter pour apprendre sur certains sujets. Il y a un bout de temps, j'écoutais beaucoup des livres audio, genre des livres policiers, là, tu sais, pour me garder, genre, on, tu sais. Puis, Ça je me devait être permets. spécial, courir avec ça dans les oreilles. On dirait que tu sais, t'as plein d'images. Tu sais, moi, Mais je trouvais que ça me gardait. Tu sais, faut pas que ce soit trop relax, là, tu sais. Puis, tu as le goût de tout le temps savoir la suite. Puis moi, je me permettais pas de l'écouter si j'étais pas en train de courir. Fait que, tu sais, au début, quand j'ai commencé à courir, c'était comme, OK, ben si je veux continuer mon livre, il faut que j'aille courir, tu sais. Fait que c'était un petit peu un truc pour... Mais c'est ça, c'est ça, j'aime ça apprendre sur différents sujets c'est ça, c'est surtout des longues entrevues. Faut que je sorte une liste, en fait, sur TikTok, là, je vais faire une liste de mes prep parce que j'en écoute tellement, là, des heures et des heures de podcast. Un peu humour aussi, j'aime bien l'humour, là. Fait que, ouais, j'aurais de la misère à courir en silence, pour vrai. OK. Mon père, il fait ça, là, il fait son marathon en silence. Je suis comme, je sais pas comment tu fais, là. Mes écouteurs meurent, puis après 2 minutes, je suis comme, oh my God, comment je vais faire, là, tu sais. Ouais. Mais je pense qu'on se dit tout ça à un moment donné. Parce que moi aussi, au début, forcément, tu sais, j'aimais ça courir avec la musique et tout. Mon deuxième marathon, j'ai couru avec rien du tout. Ah ouais! Puis, Juste voir le monde. ouais, Puis, tu sais, comme un peu à Montréal, t'arrives, poup, il y a un band qui joue. Je me suis ouais. rendu compte que dans ces événements-là, un peu plus importants, quand c'est des plus petites courses, on dirait que oui, je vais avoir besoin de mettre de la musique, mais les événements un peu plus importants, je me gorge de ça. Ah, il y a Je... des Ah suivis partout. ouais. Ben oui, j'avoue. Puis je trouvais ça, dans mon premier marathon, j'avais trouvé que je voyais comme le monde, tu sais, me parler. Ouais. Ouais, ouais, rien compris. Tandis que là, la deuxième, je les ai même pas mis. Tu sais, je les ai même pas mis dans mon petit sac. J'ai juste profité. Je m'étais dit, regarde, premièrement, je savais pas dans quel... J'allais-tu être obligée de marcher? J'allais-tu être obligée de finir ma course après tant? Fait que je me suis dit, regarde, fais juste profiter de ta course. That's Hmm. it. Je m'étais même pas mis de pace, je m'étais même pas mis de temps, puis finalement, j'ai passé mon temps, j'ai diminué mon temps de mon premier marathon de plus que 30 minutes. Wow! Puis, tu sais, sous toute attente, parce qu'on s'attendait pas du tout à ça.
Puis à toutes les personnes que je voyais, je prenais son énergie de même. Ah là, un band, le monde, les Monsieur Freeze, puis on dirait que là tu parles, là, là, tu sais, c'est comme, on dirait que tu es ouvert complètement au sens externe que tu as autour de toi. Tandis que moi, je suis quelqu'un que, oui, je mets mes écouteurs, là je suis complètement dans ma bulle. Là, d'être dans le départ, complètement là, tout le monde fait la vague. Là, on dirait que tu sens ça. Là. Tandis que quand tu es comme dans ta bulle, mais tu es dans ta bulle. On dirait qu'il n'y a plus rien qui se passe autour de toi. C'est vrai. Si tu veux, un moment donné, là, dans une des courses organisées que tu vas t'inscrire, tu vas peut-être te rendre compte aussi pendant ton marathon, à un moment donné, ça te tape ses nerfs. Hein. À un moment donné, dans mon premier, j'ai fait OK, là, je suis comme plus capable. Je les ai enlevés là, après à peu près à 2 heures, j'ai fait non, je suis plus capable. En vrai, là, c'était comme trop, là. Ouais. Fait que, tu sais, on s'entend qu'un marathon, 3-4 heures, là, m'amener de la musique, des podcasts, OK. Puis là, ben, t'arrives après 30 km, là. Le premier, je l'ai vécu, ça, là, le crash de le 30 km. Une fois que tu l'as dépassé, là, tu sais que tu te dis, oui, il en reste 12, là. Ouais. OK. Ah ouais. Mais là, c'est comme, là, enlève-les, là. Tu sais, mettons, là, tu vas être à Montréal. Là. Ça va être encore plus trippant, je pense, que Ottawa, parce que t'es comme un bout de temps, tu t'en vas dans Gatineau, tu t'en vas de l'autre côté. Là, tu te ramasses au Québec, pop, tu reviens du côté de l'Ontario. Mais tu as un bout de temps que tu es comme un peu tout seul. Tandis que Montréal, écoute, enlève-les. Si tu veux un conseil, peut-être en entraînement, garde-les, puis motive-toi avec ça, mais dans une course, si tu fais le marathon de Montréal, moi, je les enlèverais. Ouais. Ben, c'est convaincant. Non, tu as raison, ça ferme, là. C'est vrai que chaque fois que j'ai fait des courses officielles avec mes écouteurs, j'étais complètement dans ma bulle concentrée, mais j'avais aucune notion des autres. J'avoue que si tu veux absorber l'énergie, non, tu me Parce que convaincs. j'en ai fait, là, tu sais, j'ai fait des Spartans avant, des Spartan Race au niveau de la course à obstacles, puis j'en mettais pas. Puis, à un moment donné, tu sais, c'est une ambiance incomparable, là. Là, tu sais, t'as vraiment l'air d'un Spartiate, puis on dirait que tu vas aller te battre à la guerre, là, tu sais, puis Ouais. Puis quand je suis arrivée en course sur route, je suis comme, mon Dieu, c'est donc bien classique, tout le monde est beau, tu sais, genre, tu sais, c'est comme, ouf! Tu sais, tandis que les courses à obstacles, ben là, le monde aime ça, y aller en gang, puis là, tu fites, là, puis tout le monde est comme pareil, puis tandis que, tu sais, la course sur route, là, c'est comme, OK, tout le monde est comme dans son mindset, puis fait qu'au départ, je m'étais dit, bah, je vais comme me fermer de tout ça, puis, tu sais, je suis pas antisociale, mais c'était comme, OK, là, mais la première fois que j'ai comme fait, OK, je vais faire une course, mais sans musique, puis là, j'ai comme fait, OK. J'ai comme réalisé que moi, je me fermais à toute l'énergie que je pouvais prendre. Puis ça, c'est ma coach Linda qui me dit, Jo, on reprend tout. Une tape dans les mains, des fois, mettons, je vais croiser une petite fille, là, puis là, hey, je vais aller la chercher, là, juste pour y taper dans la main, puis là, il va la face. Oh! Hey, là, c'est comme si t'étais un athlète là, de sortie tout droit du Canada, là, puis là, si tu veux un conseil, ça va te donner l'énergie que tu vas manquer. Des fois, c'est juste une petite affaire, là, puis tu fais comme, OK, ça vient tout changer ma course. Vraiment, 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 vraiment. Ouais, non, je te crois. Mais écoute, puis limite, tu peux commencer ta course, puis à un moment donné, hop, là, t'es enlèves. Je faisais ça souvent. Je commençais une course, puis à un moment donné, t'as envie d'être plus concentré ou... des fois, on commence une course, on pense comme à plein d'affaires, puis à un moment donné, là, tu te rends compte que Québec, là, ça avait été ça aussi une année, puis je les ai enlevés, puis à un moment donné, hop, là, tu tombes dans Sainte-Foy, puis là, il y a plus de gens, puis là, j'avais un problème au niveau de mon psoas, puis là, il y a une madame, elle me disait « T'as l'air d'avoir mal, là, mais t'as quasiment fini, là, vas-y, Joanie, là, tu sais, genre, OK, madame, merci, on te ouais, tu t'écris dans ma face, mais c'est pas grave. » Ouais. Oh. Mais, tu sais, à quoi tu penses, mettons, quand tu cours, tu règles-tu des affaires? Est-ce que c'est un plan vide? Tu sais, il y en a, comme j'ai parlé à Jean-François Cochon la semaine passée, il dit, moi, quand je cours, c'est moment présent, j'ai un vide total dans ma tête, c'est le seul moment où je pense à rien. Y a-tu de quoi qui se passe dans ta tête quand tu cours? Ah, non, moi, je règle des affaires. Ah ouais, c'est là que je fais le ménage, en fait, dans mes idées, dans mon horaire, Oui, ça arrive souvent que je reviens de courir, puis
c'est ça, j'ai des notes à prendre là, parce que j'ai pensé à une manière de structurer des affaires ou des fois même je m'arrête puis je note dans mon cell des trucs parce que j'ai eu certaines idées pour des affaires ou oublie pas ça, ça, ça. Fait que oui, moi, c'est mon moment ménage dans ma tête. Surtout quand j'écoute de la musique, ça arrive des fois, là c'est vraiment mon moment où c'est ça, je fais du classement dans le cerveau. Faire le vide, je sais pas. J'ai jamais. Faudrait que j'essaye plus. Tu sais, je pense que, tu sais, Jean-François est comme un des exceptionnels au niveau aussi de la course au niveau des ultras, là. Tu sais, on s'entend que lui, peu importe la distance, il tombe complètement dans sa tête, là. C'est comme, Ouais. lui, un vide complet, peu importe la distance, tu sais, c'est comme, Wow. il y a une force de mental exceptionnelle. Quand j'y ai parlé la semaine passée, j'étais comme, OK, là, tu sais, t'as un mental de fou, là. Tu sais, c'est pas... Puis, tu sais, il me disait ça tout humblement, puis, tu sais, je pense que tu sais, je pense aussi que ça dépend des courses aussi. Tu sais, il y a des courses où on va avoir besoin de faire le point, où on le sait qu'on a besoin de cette course-là. Puis il y en a d'autres que c'est plus le fun, puis que, tu sais, on est comme plus en paix avec certaines choses. Tu sais, je pense que... Mais la course a ce pouvoir-là, tu sais, de pouvoir comme, OK, tu sais, de gemmer des graines dans notre esprit, puis de se dire, OK, ça, c'est clair. Moi, il y a des Ouais. courses que j'ai annulées après une course. J'ai fait, OK, c'est clair comme ça. Que tu as annulé? Ah ouais? J'ai fait OK, je suis pas préparée. Tu sais, je le vois en ce moment, je suis pas préparée. Ouais, ouais, ouais. Non, Pourquoi? Tu sais, des fois, c'est comme. Tu fais comme OK, non, je vais être capable. Je vais être correct. Je vais être correct. Je vais être correct. Puis à un moment donné, pouf! OK, non. Non. Tu sais, là, Ouais. on dirait que la course, ça fait comme te dire OK, Mm. ça place les idées, carrément. Ouais, vraiment, vraiment. Ouais, je suis bien d'accord. Puis comment tu gères ton stress, ton anxiété? Il y a une capsule que tu as publiée il n'y a pas si longtemps. Mhm. Tu sais, on s'entend que chanter, tu sais, moi aussi, je joue de la musique, mais pas à ta hauteur, OK? Tu sais, je joue de la musique, mais j'ai joué devant un public aussi. Puis, tu sais, des fois, ça peut être stressant. Puis, tu sais, des fois, ben, on peut développer aussi une certaine anxiété. Puis, des fois, on se rend compte dans telle situation, voyons, ça me stresse donc bien. Comment tu réussis à gérer ça? Est-ce qu'avec la course, tu t'es rendu compte que c'était plus facile à gérer aussi? Tu t'es-tu rendu compte que quand tu courais, ben je me sens plus calme, plus sereine par rapport, mettons, à, tu sais, je sais pas, moi, à tel spectacle que je vais aller donner, je vais aller courir un peu avant. On dirait que ça me repose, ça me calme. Je sais que tu fais du yoga aussi, qui te permet aussi, oui, la souplesse, mais on dirait que ça vient tout calmer tout ça. Comment tu réussis à bien gérer tout ça? Euh, je te dirais, en fait, moi, j'ai tout le temps été une grande anxieuse, là, comme je disais, depuis que je suis enfant. Là, je suis très, très, très anxieuse. Fait que, oui, ben, la musique, on dirait que c'est ma job maintenant, là, depuis plus de 10 ans. Fait que au début, ça me stressait vraiment, là, le track. Les premières fois que j'ai chanté, là, oui, j'étais une feuille tremblante sur scène. C'était souffrant de me voir. Là. Mais maintenant, c'est rendu mon travail. Fait que j'ai plus tant de track, de stress avant des shows, mais je fais de l'anxiété au quotidien dans ma journée sur tout, tu sais, fait que, oui, la course, là, c'est mon médicament numéro un, là, ça a changé ma vie, tu sais. Pour ça, là, pour l'anxiété, après, mes journées après une course, ça n'a rien à voir avec mes journées où j'ai pas couru. Tu sais, c'est comme, j'aimerais ça pouvoir courir à tous les jours, mais je sais qu'on peut pas faire ça, puis moi, je veux pas me blesser, fait que je me retiens, mais pour vrai, c'est pas un mythe, les endorphines, là. C'est vrai. Tu sais, c'est vrai que ça a des pouvoirs vraiment miraculeux. Fait que oui, je suis 1000 fois plus calme, 1000 fois plus capable de rationaliser, tu sais, fait que ouais, la course a tout changé, je trouve, c'est le sport. Puis tu sais, j'ai essayé plein d'autres sports, mais il n'y a rien qui, comme ça, me fait sécréter des endorphines puis m'apaise. Il n'y a rien comme ce sport-là. Je pense que c'est ça qui a fait que j'ai accroché autant à ce sport-là aussi, c'est que j'ai vu vraiment des effets là, bénéfiques sur ma santé mentale vraiment directs. Fait que Y en pour a-tu les qui t'ont parlé qu'ils se sentaient un peu différentes depuis que tu courais? ben oui, tout mon entourage, quand j'ai commencé à courir, ils disaient tout à quel point
ils m'avaient jamais vu dans un si bon état, là. Tu sais, c'est sûr. Ouais, ils m'ont tous pas mal dit ça. Fait que, non, vraiment, Dans ce moi, temps-là, tu te dis, bon, ben, écoute, tu sais, c'est bon pour moi, mais tu sais, en même temps, c'est bon pour les autres aussi avec qui je suis. Tu sais, je veux quand tu pas peux être pas courir, là, tu fais comme, OK, là, genre, je suis plus vivable, là. oh oui, ben oui, c'est ça. Je suis bien plus agréable. Puis pour les gens que j'aime, là, ben oui, c'est ça. T'es plus là. L'anxiété, ça fait que t'es pas dans le moment présent non plus. Puis t'es tout le temps en train de. Fait que oui, je suis bien plus présente. Je suis bien plus capable de me poser. Je suis bien plus là pour les gens que j'aime. Oui, c'est sûr. Fait que non, c'est juste du positif, là. Moi, je le recommande à tout le monde. C'est pour ça que je suis comme. Je veux pas être fatigante, mais j'aime tellement parler de course, puis je voudrais tellement que tout le monde court. J'ai l'impression que si tout le monde courait sur la Terre, la planète irait mieux, là. Fait que je suis contente que TikTok, je vois que je sais pas si avec la pandémie, les gens s'intéressent à ce sport-là aussi parce que c'est super accessible. Puis, mais j'ai comme l'impression qu'il y a une nouvelle vague de coureurs qui s'en vient, tu sais, de gens qui ont le goût de. Et moi, je pense que ça peut juste être positif. Le monde va être plus heureux. Plus il y a de gens qui courent, plus les gens vont être heureux, moi, je pense, là, Ben, selon mon expérience. moi, je suis d'accord avec toi. Puis en même temps, la pandémie a dit, sortez dehors. On pouvait, tu sais, on restait tout le temps dedans. Fait que là, les gens, bon, achète-toi un kayak, des skis de fond, des skis alpins, des vélos, les espadrilles, c'est marqué, garde, tu sais, habituellement, je te dis magasine-les, va dans des endroits spécialisés. Mais en même temps, tu sais, ils sont en pénurie aussi. Tu sais, ils n'ont pas tant Ouais. de. Tu sais, c'est Mm. c'est l'enfer, là. Ouais. Mais je crois que la pandémie a permis aux gens de s'ouvrir sur le fait que, hey, il y a d'autres choses. Puis oui, tu peux essayer. Puis écoute, tu passes tes journées en dedans. Fait que là, les gens ont envie de sortir dehors. Je pense que dans les premiers mois de la pandémie, j'allais courir dehors. Je pense que j'ai jamais vu autant de gens marcher. Ah oui, 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 c'est fou. C'était fou. Les gens sortent. Mais être dehors, là, ça aussi, c'est thérapeutique, là. Moi, je m'en rends compte, là, tu peux pas passer une journée au complet en dedans. C'est pas humain, là. Faut que tu sortes au moins prendre une marche, une bouffée d'air. Le soleil, ça fait tellement du bien. C'est plein de vitamines. Moi, je peux. C'est ça. Puis tu as raison avec la pandémie, c'est ça. Les gens se sont intéressés au plein air, à la marche, à la course, qu'ils te font. Moi, je pense que ça va être bénéfique à tout le monde pour ça, là, si les gens, les gens avaient peur peut-être, ou, moi, les gens qui s'entraînent dans un gym, là, je comprends pas. Genre, comme, surtout l'été, là, qu'est-ce que tu fais en dedans? Comment tu fais? Mais je comprends en même temps, là, mais moi, j'irais jamais m'enfermer en dedans en plein été, là. J'aime trop ça être dehors. Mais je comprends, Ouais. il y en a Écoute, le pour... pourquoi de ce que j'ai en arrière de moi, j'ai travaillé pendant 2 mois dans ma pièce. Oh, oui, hein? Tu sais, la pandémie m'a fait réaliser, on a comme été, tu sais, le gym ferme, le gym ouvre, le gym ferme, Ouais. le gym ouvre. Puis moi, chez nous, je suis toute équipée, là. C'était vraiment Ah, pas un problème d'équipement, là. Mais des fois, ben, tu te dis, ben, regarde, si je me déplace, ben, ça va être plus motivant. mm, Moi, je cours déjà 5 à 6 fois par semaine, là, je te dirais, depuis janvier, quasiment tous les jours. mhm. Mais Ah, ça faisait en sorte que je me disais, Joanie, il y a une musculation que tu n'as pas le choix. Parce qu'il y a certaines blessures que je sais que si je ne m'entraîne pas au niveau musculaire, qui va revenir rapidement. Donc, ah, c'est moi, facile. j'ai pas le choix. Puis dans ma job, il faut que je sois quand même en shape, pas juste du cardio. Il faut que j'aille quand même un minimum. Ouais. Mais le pourquoi, à un moment donné, j'ai comme fait, OK, là, je vais rénover ma salle de gym. Parce Mhm. que ça me tente zéro. Zéro pas de barre. Le gym est rouvert depuis janvier, là, puis ça me tentait pas en tout. Fait que j'ai fait, je vais le rénover, puis je vais le mettre comme je veux. Mhm. Fait que, écoute, il est fini, là. J'ai installé ma porte accordéon hier. Fait que, là, c'est fini, finito, final. Mais je te comprends tellement, tellement. Mhm. Parce que, juste, là, le monde, il me trouve un peu capoté, là, à job, là, mais je m'en vais travailler 2 fois. Là, je suis rendue à 2 fois dans ma semaine à aller travailler en courant. Ah, Ouais. Pour en venir à, j'espère, mon objectif de cette année, y aller 4 fois. ah, mais c'est OK, mais c'est loin de chez vous. C'est 5,5 km. OK, Fait que ça me donne 11 km dans ma journée. c'est bon. Mais fait que là, cette semaine, je le fais 2 fois aller-retour. Fait que, tu sais, on a vraiment été progressif parce qu'on voulait voir comment ça réagissait, mon corps.
Puis la semaine passée, je suis allée à mon travail à la course le matin et oh mon Dieu. Oui, je me trouvais pas rapide. On dirait que mon cerveau était au ralenti, mais j'arrivais à la job, j'étais toute heureuse. Hey, salut, gars! Hey, Oui. salut, gars! Hey, c'était comme si c'était hyper ouvert. Puis là, tout le monde était, non, ton char est brisé? Non, je suis en courant. T'es débile. Oui. C'est genre... Moi, je travaille dans l'industriel, hein, fait que les bebelles à moteur, là, c'est bien populaire. Fait OK. que... Puis moi, j'arrive en courant. Fait que là, c'est comme, c'est fucké. Oui, on comprend. Il n'y a pas de meilleur moyen de commencer ta journée. Tu vas arriver fraîche et dispose. C'est pas juste ça, tu termines, là, t'es comme quoi, 5 minutes à penser à ta job. Puis après ça, les autres minutes, là, t'arrives à la maison. Hey, salut! Hey, il fait chaud, hein? Hey! C'est mieux. Fait que, écoute, Ouais. ouais, vraiment. Moi, j'arrive à la maison, je suis pas... Oui, j'ai appris que j'étais quelqu'un quand même assez anxieuse avec le temps. J'ai 2 parents anxieux, hein, fait que ça fait des bébites anxieuses aussi au final. Puis, je me suis rendu compte que, j'ai changé de domaine aussi, ce qui a fait en sorte de m'enlever aussi, d'être disponible avec ma tête tout le temps, et non d'être indisposée d'un côté, puis d'arriver à la maison un peu occupée. Fait que là, en plus de ça, en courant, je le remarque aussi. Tu sais, que j'arrive à la maison, là, puis là, on dirait que ça fait comme... L'anxiété, parce que, tu sais, un stress, ça devient comme un... Quand ça s'accumule, ben ça devient un peu en anxiété. Fait que quand on court, puis j'en vois plein de coureurs, là, on dirait de plus en plus que j'aille travailler ou que des vélos, il y en a plein. Tu sais, c'est ça qui est le fun. Tu sais, on va avoir l'air encore un peu extraterrestre encore une couple d'années, j'ai l'impression. Mais ça va cheminer, je pense. Je Oui, pense oui, que oui. les gens, ça va comme faire, OK, ben, ça se fait. Puis c'est ce que je fais avec ma capsule On Jase aussi, de dire, tu sais, toi, ça fait 3 ans et demi là, que tu cours. Ça fait pas 20 ans. Tu sais, on n'est pas des athlètes là, qui est allé aux Jeux Olympiques, sauf que ça se fait. Puis ça fait mal au début. Hey, je m'en rappelle les premières courses, là. Je trouvais ça long, puis qu'il n'y avait pas d'objectif, puis que c'est quoi ça? Les premières, là, c'est comme... Comme un step à passer, mais ça Ouais, vaut la peine parce qu'après, là, c'est juste du bonheur. Ouais. Ouais, c'est comme une couple de semaines. Moi aussi, je m'en souviens, t'as mal, puis c'est top. c'est qu'on Mais va avec ça. Et où la pomme pis la carotte, là, tu sais, en avant? C'est comme... non, hein, au début, on s'améliore vite, puis moi, je voyais des résultats vite, puis j'améliorais mes temps full à chaque course, puis fait que oui, tu sais, faut comme passer le step tough, puis après, c'est juste le fun, puis Ah oui. ça peine tellement. Moi, je le recommande. De quoi t'es le plus fier depuis que tu cours? Euh, ben, comme je te disais, Écoute, parle name it, là, ça peut être de quoi, tu sais, par rapport à toi, mais ça peut être un événement, ça peut être une course. Tu sais, on en a parlé tantôt, là, de qu'est-ce que tu trouvais comme grand accomplissement, mais ouais, tu sais, une fierté, là, tu sais, de se dire, écoute, mais je pense que, tu sais, moi, je soulèverais de juste courir. Pour toi, je pense que c'est une fierté en soi. de, de courir, puis d'être resté discipliné là-dedans, puis de, tu sais, je suis sortie courir un matin, puis j'ai continué comme 3, 4 fois semaine sans jamais de pause, peu importe. Tu sais, puis avant la pandémie, je faisais beaucoup de tournées avec mon band, puis tu sais, des fois, c'est des horaires. On finit un show tu sais, à 1 h du matin à Vegas, puis on a un show le lendemain au 10h30 à Montréal. On s'en va en avion. Tu sais, des fois, c'est des espèces d'horaires tout proches de même, mais j'ai tout le temps réussi à m'organiser pour faire mes courses, peu importe je suis où dans le monde, peu importe je suis sur quel décalage, peu importe. Fait que ça me rend fière aussi. Tu sais, le reste de mon ben et souvent, des fois, la vanne à part à 7 heures. On a eu un show la veille, mais moi, je vais me lever à 5 pour faire ma course parce que nous, on va s'asseoir dans la vanne pendant 12 heures. C'est sûr, j'en ai besoin, tu sais. Mais ils sont comme, t'es folle, ben raide. Je suis comme, non, non. Mais ça me rend quand même fière d'avoir réussi à. J'ai complété tous les programmes que je me suis fixés, tous les objectifs, sans jamais sauter de course, tu sais. Fait que
Ouais, ça me rend quand même fière. C'est... Tu sais, la petite fille là, qui était genre, tout le temps choisie en dernier à l'école, ben, tu sais, Ouais, finalement, ben, elle court, puis elle a couru 30 kilomètres il n'y a pas si longtemps. Je pense que ça peut être une très grande fierté, là, tu sais. ouais. Ben, Puis tout le peut-être que monde, le plus grand sportif là, du primaire, du secondaire, là, il est même pas capable de faire ça. Fait ben, c'est que... ça. Ben non, c'est ça. Quand tu veux, t'as pas besoin d'être fortifiné. Là. Si je trouve la course, c'est accessible à tout le monde. Techniquement, on est, tu sais, l'humain est fait pour courir. C'est comme le sport de base. Là. Tu sais, en tout cas, moi, je trouve que c'est ça. On n'a pas toujours eu d'auto, on n'a pas toujours eu de vélo. Puis Johan Rock le représente très bien. Mm. Il a compris assez rapidement que le corps était fait pour courir. Oui. Quand il a décidé d'aller travailler à tous les jours, puis tu sais, pour lui, c'était une plus grande distance que la mienne, là, d'aller travailler en courant, là. Oui, Fait que, tu sais, c'est vrai. ça se fait, tu sais, ça se fait très, très bien, tu sais. Puis le corps est fait pour ça, tu sais. On a des pieds, on a des jambes, puis on en regarde les enfants où ce que ça court pieds nus, puis ça court, ça a l'air si facile, puis en vieillissant, ben, on est moins souple un peu, mais ça se travaille. Mhm. Le cœur, ben, il se travaille aussi, les muscles aussi. On est fait pour bouger, hein. On n'est pas fait pour être sédentaire. Vraiment, vraiment. Je suis bien d'accord. Pensais-tu devenir porte-parole de course à pied sur TikTok en lançant ça? Tellement inattendu cette histoire. Tu sais, ça fait 1 mois et demi que je suis sur TikTok. Là. Je savais même pas que ça existait vraiment. Là. Genre, je savais que ça existait. En fait, j'en consommais un peu. J'ai commencé il y a quelques mois à regarder justement des coureurs sur TikTok. J'aimais bien ça. Puis là, je savais que dans mon entraînement, j'avais un 25 km à faire. Puis c'était à ce jour-là, la plus longue distance que j'avais faite, c'était des demi. J'étais comme, OK, un 25 tout seul, pas de course organisée. J'étais comme, je pourrais essayer de faire un petit TikTok pour mes 2 abonnés, genre mes 2 amis, tu sais. Pour le fun. Puis c'est ça, là, ce TikTok-là, ce premier vidéo-là, il y a comme, je sais plus combien, il y a eu beaucoup, beaucoup de vues pour quelqu'un qui avait 2 abonnés, tu sais. Puis non, je m'attendais pas à ça, pantoute. Mais j'y trouve un très grand plaisir. Là, je me donne, tu sais, j'essaie d'en faire pas mal à chaque jour. C'est vraiment pour le fun, bien humblement, là, mais tu sais, j'ai tellement de beaux messages d'amour. Sérieux, c'est fou. Genre, j'ai jamais reçu autant de beaux messages, là, tu sais, comme les gens qui parlent de la haine sur Internet, moi, je suis comme, il y en a de la haine, oui, là, mais je suis impressionnée par l'amour aussi, puis les gens c'est vraiment une belle communauté de personnes qui veulent juste, sont positifs, puis c'est ça. Fait que si je peux encourager les gens juste à sortir dans le plaisir dehors, moi, ça fait tellement mon bonheur, là, fait que non, je m'attendais pas à ça, honnêtement. Je me sens très imposteur, en fait, comme je t'avais dit, tu sais, quand tu m'as offert de faire cet échange-là, j'étais comme pour vrai. Puis je voyais ta chaîne avec plein de grands noms de courses. J'étais comme, hey, j'ai peut-être pas ma place là, mais c'est ça. Je pense que peut-être que les gens, justement, ils se reconnaissent plus à travers quelqu'un qui n'est pas une athlète, puis que, comme tu dis, ça fait pas 10 ans que je cours, puis j'ai pas un background de sportif. Fait que, tu sais, peut-être c'est ça. C'est plus facile aussi de s'identifier qu'à un Johan Rock, tu sais, parce que Johan, il est tellement impressionnant. Tu sais, moi, je ne m'imaginerais pas faire comme lui, par exemple, tu sais. Mais Mais il est tellement... sache que Johan n'a pas toujours couru aussi, là, tu sais. T'as raison, t'as raison. Mais moi, Il a essayé des sports, puis des sports, puis des sports avant de tomber sur la course, puis il l'a essayé plusieurs fois à course, puis à un moment donné, il se disait, puis la course, ça revenait tout le temps, puis il en a essayé des sports, tu sais, pour dire qu'est-ce que j'ai de besoin, tu sais, c'est ça qui est intéressant. Si as-tu lu ces livres? Non. Il faut. Ah ouais, hein? Il faut. Là, je suis en Travail. train. Parce que moi, je lis comme à l'envers, là. J'ai fait la même affaire avec Patrice Godin, mais ça, Ouais. c'est de ma faute, là. Mais commence par le premier, puis après ça, tu finiras par percer Montréal. Mais ça explique vraiment bien tu sais, son état d'esprit, comme dans la capsule qui me parlait. Il en a essayé des sports, puis il n'y a rien qui correspondait. Tu sais, Ah vraiment, ouais. mais vraiment rien. Puis un peu comme toi, il n'y a rien qui venait y donner autant de plaisir, de Hum. satisfaction, tu sais, de bien-être dans la Ouais. course. Ouais. Ah, ben je vais lire ça, c'est sûr. Il faut, il Ah, faut, il faut, et il faut, il faut.
OK. Il faut que tu les lises. Tu vas adorer. Écoute, moi, ça m'a fait rêver, puis en même temps, j'avais envie de courir. On dirait que je courais avec lui un peu comme Territoire inconnu de Patrice Godin. Si tu l'as pas lu, il faut que tu le lises aussi. Il faut que tu le lises. On dirait que tu vas courir avec Patrice, tout simplement. Oh, ouais! Ouais. OK. Cool! Wow! Écoute, tu sais, je suis comme dans une lancée de livres que les gens avec qui je parle, là, je lis leurs livres. C'est drôle Oui, parce que dans la semaine prochaine, je parle avec Joanie Fortin, qui est la folle qui court. oui. Puis là, elle m'a envoyé son livre, là, je l'ai terminé avant hier. Mais tu sais, je trouvais ça drôle parce que je m'appelle Joanie Course-Fortin, mais toi, tu t'appelles Fortin aussi. Fait que, tu sais, on a... Fait qu'il y a plein de livres que je peux te recommander de lire. Ben oui, C'est certain. drôle. Tantôt, tu me disais que je me sens imposteur. Puis c'est drôle parce que ma prochaine question, c'était tu te sens-tu imposteur quand tu informes les gens, quand tu réponds aux questions des gens sur TikTok? Puis c'est drôle parce que tu m'as en plein dit ce que j'allais te poser. Mais pourquoi te sentir imposteur? Tu sais, en même temps, les gens, comme tu disais tantôt, ils sentent que tu aimes la course, mais que tu es informé. Tu sais, t'as pas l'air comme à dire n'importe quoi, n'importe comment non plus, là. Non, ben, tu sais, c'est ça. J'ai lu beaucoup sur la course, j'ai écouté beaucoup de podcasts, mais c'est ça, je suis pas, j'ai pas étudié là-dedans, je suis pas pro, mais tu sais, c'est ça. Au début, je me sentais super imposteur. Les gens me posaient des questions très techniques, puis je trouve ça délicat aussi parce qu'il y en a, tu sais, la course, c'est quand même, quand ça s'en va dans le technique ou dans le médical, ou tu sais, moi, je veux pas m'avancer là-dessus. Tu sais, il y a des jeunes filles de, mettons, 12 ans qui disent je suis très asthmatique, as-tu des conseils? Parle-en à ton médecin. Moi, je peux pas, tu sais, je suis pas une professionnelle de la santé. Fait qu'au début, assez tôt dans mon TikTok, j'ai fait un petit vidéo disclaimer juste pour. Parce que là, les gens me posaient tellement de questions. Je recevais des DM. Peux-tu me faire des programmes? Puis je suis comme, je peux pas faire tout ça. Moi, je suis juste là. Je fais ça pour le fun. Je vous partage ce qui marche pour moi. Mais oui, je me sentais un petit peu imposteur parce que je suis comme crime. Il y a des professionnels qui ont étudié là-dedans qui pourraient bien plus vous renseigner, tu sais. Mais une fois que j'ai fait cette petite vidéo disclaimer-là, par la suite, j'ai comme, écoute, là, les cartes sont sur table, puis là, on peut échanger sur la course, puis, tu sais, dans les commentaires, il y en a qui m'apprennent des choses, puis moi, je réponds comme je peux. Mais c'est ça, les gens sont en connaissance de cause quand ils me posent des questions. Je réponds du mieux que je peux avec les lectures que j'ai faites. Puis, mais effectivement, c'est pas mon domaine professionnel du tout. Tu sais, fait que oui, je me sens un peu imposteur. Je suis pas, tu sais, je pense pas que je peux éduquer les gens là, à ce niveau-là, mais échanger dans le plaisir puis parler de ce qui fonctionne pour moi, ça me fait bien plaisir. Mais Mais oui. avec ce vidéo-là, je pense que tu as mis carte sur table. Puis Ouais, par la suite, les questions étaient quand même claires. Tu sais, qu'est-ce que tu utilises comme ceinture d'hydratation? Tu sais, des choses comme ça. Mais je ouais, pense que ce vidéo-là a comme dit, écoutez, tu sais, moi, je suis pas spécialiste. Tu sais, il y a des ouais. gens qui font ça. Puis, tu sais, je pense que... Mais tu fais bien aussi tu sais, de dispatcher au bon endroit. Je pense que il y a beaucoup de gens qui commencent la course ou qui veulent commencer, qui ne savent pas où aller. Fait que, tu sais, si tu es dans la mesure du possible de pouvoir les diriger à la bonne place, je pense que tu fais quand même tu sais, ben, pas ton devoir, mais tu sais, tu sais, d'informer au meilleur de tes capacités. Puis à ce moment-là, je pense que les gens sont réalistes et ils comprennent très bien vers quoi, dans le fond, tu veux. Toi, tu veux juste donner du plaisir aux gens, puis, tu sais, ça paraît, là. Tu sais, t'es toujours très souriante, toujours agréable aussi d'écouter l'information que tu vas donner. Fait que je pense que c'est ça que les gens veulent aller chercher, parce que t'as pas juste deux, trois abonnés. Je vais juste te dire ça comme ça, là, si t'as pas checké dernièrement. Ouais, je suis vraiment étonnée à chaque fois, mais oui, ça monte vite. Puis comment tu vois l'impact que ça a sur les réseaux sociaux? Parce que, tu sais, on a Facebook, on a Instagram, on a TikTok, tu le vois aussi, ou comme étant chanteuse, c'est comment tu vois l'impact que ça a, tu sais, c'est quand ça s'enflamme, là, tu sais. Ouais. Pour vrai, tu sais, moi, j'ai jamais voulu. Tu sais, les réseaux sociaux, oui, là, j'avais un Instagram, là, mais tu sais, vraiment pour le fun. Là, j'ai jamais voulu faire carrière avec mon Instagram. Puis, je l'utilisais même pas tant à des fins promotionnelles. Là. Mais ouais, j'ai gagné quand même beaucoup d'abonnés Instagram, là, mettons, mais vraiment moins que TikTok, là, mais mettons, je pense que j'en ai gagné peut-être 500 depuis le dernier mois.
Mais versus TikTok, ça a été vite. Là. J'étais à 37 000, je pense, en un mois. C'est quand même beaucoup de monde. Je le réalise comme pas. Ça va vite. Je m'attendais pas à ça. Moi, j'ai jamais pensé faire... surtout sur la course, tu sais. Moi, j'aurais bien plus pensé faire un TikTok de musique, mettons. Ouais, Mais... ouais, c'est ça. C'est ça qui est impressionnant quand on se met à. Puis je pense que c'est ça que les gens ont dû découvrir aussi. Tu sais, ils vont Mhm. sur ton lien Instagram. Oh, hein, elle chante, mais elle chante bien. Tu sais, là, c'est pas juste, tu sais, comme je pense que ça a poussé les gens à aller un peu plus loin, puis à te connaître aussi. Tu sais, c'est ça qui est intéressant. Puis à un moment donné, ils font comme, elle fait pas juste courir, ou elle fait pas juste chanter, elle court aussi, tu sais. Ouais. Parce que, tu sais, on est comme un groupe d'âge où ce que, tu sais, je pense que nous autres, ça a pris du temps avant que TikTok, on fasse comme, ben, ça nous intéresse. Tu sais, on Oui. voyait les petites filles de Ouais, 13 ans faire des danses dans un parc, on faisait comme, mais c'est quoi ça, TikTok, là, tu sais? Puis là, tandis que là, il y a du contenu, où ce que moi, je suis tombée souvent sur ton contenu, puis à un moment donné, j'ai comme fait, ben, je vais cliquer j'aime, puis je vais m'abonner comme à sa page, parce que ça défilait souvent. Fait que je pense que c'est ça que ça a fait. T'sais, on a notre groupe d'âge, on a à peu près la même âge qui fait comme ah ben on va aller sur TikTok, puis on va voir qu'est-ce qui se passe. Puis il n'y a pas juste des danses où je chante par-dessus une chanson. Il y en a plein qui donnent de l'information. Puis moi, c'est ce que je trouvais aussi intéressant. Puis je pense que l'impact que tu as, même si tu t'en rends pas compte aujourd'hui, parce que je pense que ça s'est comme enflammé vite, comme je disais tantôt, est super positive. Mhm. Oui, 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 c'est ça. Oui, comme tu dis, TikTok, moi aussi, je pensais que c'était vraiment juste des petites danses, mais vraiment, il y a de tous les âges, sur tous les sujets. Moi, je suis des comptes des chefs, des comptes de bouffe, des comptes de musique, oui, de sport. Fait que oui, il y a je trouve ça vraiment le fun pour ça. Puis, ce que j'aime aussi, tu sais, c'est ça, comme je parlais que j'aurais pensé par un TikTok plus de musique quasiment, mais finalement, je pense que vu que la musique, c'est mon travail, puis que je fais ça professionnellement, j'aurais eu vraiment un souci de performance, Mhm. puis ça aurait été moins accessible, puis moins... La course, j'ai pas de souci de performance parce que c'est pas ma job, puis que je fais ça pour le fun. Fait qu'on dirait que ça doit être ça aussi qui fait en sorte que c'est plus agréable, puis c'est plus relax. Fait que... Puis c'est contagieux. Les gens le sentent. Tu cours, puis moi, j'ai trouvé ça drôle, la fille qui te dit, ou le gars, je m'en souviens plus, t'as même pas l'air d'avoir chaud. Comment? Euh, T'es pas obligé d'avoir la face rouge. Moi, là, je cours 5 minutes, j'ai la face rouge, là, intense. Tu sais, tellement ah, reçu ce j'ai commentaire-là. tellement ri. Tu sais, j'ai fait comme, OK. Non, Faire mais du les sport, gens, t'es-tu vraiment obligé de suer de la face? C'est comme, ils comprennent. J'ai eu des centaines de messages comme qui ne revenaient pas que je suis pas. Les gens, je ne sais pas pourquoi c'est ça qui les a marqués. Mais premièrement, ils faisaient tu sais, tu fais pas, hey, allô? Oh yeah, OK, vous avez vu la goutte de sueur, là, tu sais, c'est comme. tout le monde qui est su, là, je ne sais pas. Ça a vraiment fait un tollé. Tu sais, des fois, les gens remarquent des choses que c'est comme pourquoi les gens. J'avais même pas pensé que les gens marqueraient ça, tu sais, mais ouais, c'est ça. Puis qu'est-ce qui est à venir pour toi? Là, tantôt, tu me parlais du marathon de Montréal, tu t'inscris. Ouais. Est-ce que il y a d'autres défis que tu veux relever en 2021? À quoi ça ressemble pour toi? Au niveau sport. Ouais? Ben, marathon, c'est quand même un bon défi. Ça va être un été d'entraînement. Puis là, c'est sûr que si d'autres courses, on va voir au cours de l'été, là, c'est sûr que j'aimerais ça peut-être m'inscrire à s'il y en a des demi qui ont lieu en présentiel. Là. C'est sûr que j'aimerais ça en faire, mais ça va être vraiment objectif marathon pour l'instant. C'est sûr que je vais continuer à m'entraîner cet automne, cet hiver. J'ai comme le feeling que ça ne sera pas mon dernier marathon. Là, je pense que je vais en faire d'autres après. Fait que sûrement un par année. Là, fait que je m'enligne, mais je vais commencer par le premier. Écoute, tu fais bien, tu fais bien. Par plus de ça, ben Montréal, tu sais, moi j'ai toujours adoré le demi. Fait que Ouais, ouais. la dernière fois j'avais regardé le trajet pour le marathon, c'est l'année ben, la dernière année qui était supposé ben, l'année passée, je pense qu'il l'avait annulé. Mhm. Le trajet était tu sais, genre, j'étais comme, oh wow, tu sais, ça doit être trop hot. Puis finalement, Ouais. ben, ils l'ont annulé, ils ne pouvaient pas le faire à cause de la pandémie. Mais écoute, moi, je te souhaite une belle course.
Merci. Tu sais, profite vraiment de tout ce qui passe, que ce soit des yeux, des oreilles. Écoute, profite-en vraiment bien. Puis Oui. au niveau de ta préparation, écoute, j'en doute pas aucunement, aucunement, aucunement. Puis arrête pas de nous divertir sur TikTok, d'informer les gens. La force des réseaux sociaux, c'est l'information. Puis Mhm. ce que je fais, oui, les gens me remercient de le faire, sauf que je le fais parce que j'aime la course, parce que ça, c'est ma passion, j'aime ça. Mais le côté éducatrice de moi aime quand je suis capable d'aller chercher un côté éducatif, dans le sens de motiver les gens à aller Mhm. chercher le meilleur d'eux-mêmes, puis des fois, c'est de comprendre mieux qu'est-ce que je pourrais faire, tu sais, fait qu'arrête pas de le faire. Ça, là, c'est sûr et certain. Arrête pas de le faire. Si c'est pour motiver une personne de se lever de son divan, de commencer à marcher, puis qu'à un moment donné, il comprend, j'aimerais ça courir, ben, t'as fait ta job. Tellement, mais oui. T'as C'est fait ta bien. job. Tu sais, Ouais. moi, c'est aussi simple que la semaine passée, j'ai mis une vidéo. Je finis là-dessus, là, le chou frisé, là, puis il était dur, ça avait pas de bon sens. Puis tout le monde me disait, pourquoi t'as mis ça sur Facebook? Je voulais faire rire le monde. On rit pas assez. Regarde, moi, le ridicule ne tue pas, OK? Moi, je fais tout le temps des niaiseries. Des fois, je dis des affaires, puis je fais comme après, oh, pourquoi t'as dit Faut se ça, prendre Paul? au sérieux à un moment donné. Mais C'est oui, moi, je ça! C'est comprends. ça! Tu sais, je me disais, si j'ai fait rire une personne, finalement, tout le monde m'en a parlé le lendemain. Hey, j'ai tellement ri. OK. Ben, moi, Bon, là, ma journée était faite. J'ai fait c'est rire ça. tant de personnes. Regarde, Surtout, là. il faut s'accrocher à tous les petits bonheurs pour passer à travers de ça. Tout ce qui peut nous faire un petit sourire dans la journée, ça vaut la peine de le prendre au passage, là. Puis c'est bon pour le stress, c'est bon pour tout. Puis une fois que t'as ri, là, fait que lâche pas, continue, puis informe les gens au meilleur de tes capacités, tout simplement. Puis dispatch. Quand tu sens que, tu sais, moi Ouais. aussi, je le fais, là, tu sais, des fois, j'ai une formation comme entraîneur, puis tout ça. Sauf souvent, je vais aller leur dire, il y a des spécialistes. Puis les Oui, spécialistes sont là pour ça. Il y a des kin qui sont là pour ça au niveau de la course. oui. Préparateurs sportifs. Il y a des coachs pour ça. Fait que, tu Mhm. sais, Oui, aie pas oui, peur de dispatcher, puis que ce certainement. soit chaussures, whatever. Tu sais, il y a les magasins sportifs spécialisés, là. Oui, moi, je dirige toujours les gens vers là, ouais. Tu Ouais. fais bien. Fait qu'écoute, un gros merci, Merci à Miss toi. Imposteur, non Oui. imposteur. Euh, Ça m'a fait un gros plaisir. J'avais hâte de te parler. Puis, écoute, on se tient au courant après ton marathon pour que je te pose comment ça a été. C'est sûr qu'on se reparle suite à ton marathon de Montréal. Tu le cours pas? Non, parce que je me suis mis un défi cette année. Étant donné la pandémie, je ne savais pas comment ça allait tourner. Donc, je me suis inscrite à aucune course cette année. Comme je te disais tantôt, mon objectif, est d'aller travailler Ouais. 4 fois aller-retour. Mais également, je me suis imposé un marathon qui part de mon chalet ben, même je te dirais c'est où, je sais pas, qui est La Rouche, qui est au début du lac Saint-Jean, qui se rend jusqu'à chez moi, qui donne Oh, 43 kilomètres, et je le joins à la Fondation québécoise du cancer. ah, merveilleux. Tu fais Donc, j'ai eu la confirmation aujourd'hui que j'allais pouvoir me joindre à eux. Fait que ça sera mon marathon personnel. Je voulais le faire de cette façon-là. Je voulais pas être déçue. L'année passée, on a été beaucoup déçus. Puis s'entraîner pour une distance telle que le marathon, je trouvais ça difficile de me dire, ah ben au pire, je le ferai chez nous. Ouais, mais tu sais, c'est plus ouais. difficile. Tandis que là, je l'ai vraiment décidé. J'ai pris un trajet, puis j'ai fait, ah ouais, ça donne quoi ça, de telle distance à telle distance? Puis j'ai fait, OK, go. J'ai écrit à la fondation, ils m'ont répondu aujourd'hui, c'est confirmé, je le fais pour eux, ça c'est sûr et certain. Yes. Ah, C'est bonne. pour ça, mais quand j'ai su que finalement, Montréal, en vrai, n'était pas supposé revenir cette année, ils ont changé complètement l'organisation. Quand j'ai vu que finalement, il y en avait un, j'étais comme, ben là, OK,
Je vais piler sur mon mal, puis je vais faire le marathon que je m'étais dit au départ. Ben oui, c'est un Ben, super... écoute, je vais vivre ton marathon à la place. Oui, je vais sûrement aller sur TikTok, là. TikTok, mais sinon, on s'en reparle, là, c'est certain, juste pour que tu me dises comment tu l'as vécu, point fort, non, non, non. Écoute, on en reparle, c'est sûr. Fait Certainement. qu'écoute, je te souhaite une bonne soirée, puis bonne course, puis continue de nous allumer sur TikTok. Merci, t'es bien fine. Ben, merci à toi. Bye! Bye!